Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Un grand merci pour tout. Mais vous ne devriez pas. J'accepte en disant de notre part à tous, gloire à Dieu, par les fleurs, par notre présence ici, par tout le travail qui se fait peu à peu avec tout ça au cours de chaque année. Les Sentiers de l'âme, page 117 et suivante. C'est l'hiver. L'hiver est entré dans les arbres et ses doigts gourds ont donné aux branches un air pauvre et déchiqueté. L'hiver est entré dans la plaine et dans la mer et dans le vent, et tout est devenu plus raide et plus dur. La plaine, en s'élançant à ma rencontre avec le vent, a fait saigner ma joue et pleurer mes yeux. La mer m'a envoyé son cri de souffrance et de colère, car elle veut être seule, seule pour allaiter la grève sombre et déserte de ces écumes qui claquent contre la pierre, ainsi que des diamants d'eau. Et ma bouche a recueilli son amertume pour aimer davantage encore son printemps perdu. L'hiver est entré dans ma chambre. J'avais ouvert ma fenêtre pour qu'il entre et qu'il me salue de son air glacé. L'hiver a saisi mes cheveux pour les baiser et il les a tordus en glaçons qui me blessent. Il a saisi mes mains et ses lèvres ont bu le sang à ma peau meurtrie. Il a saisi ma bouche pour en sucer la vie et il n'a trouvé dans ma gorge que l'amertume de la mer. Alors il m'a quitté pour l'horizon perdu où le hante le désespoir des immobilités, songe de bras tendus, décharnés sur l'abîme. L'hiver a laissé dans ma chambre son silence et son repos blanc. Et sur ma couche je médite, forme fixée en sa rumeur interne. La forge des demain mêle au feu des étoiles et le jour œuvre en sa ténèbre. Un soleil naît de la nuit, troublant le lent sommeil d'une aube obscure. Je m'incline avec lui vers son ébauche et le parcours de notre amour creuse un premier sillage au front des glaces. Toute ma vie est en mon cœur et je ne suis plus qu'une forme battue à l'enclume interne de ses pensées. On meurt partiellement avec l'hiver des choses. Et l'âme, avant de renaître à son heure, a besoin de créer sa patrie en elle. Et la patrie de l'âme est plus mystérieuse chose que toute autre. La patrie de l'âme est changeante
parce qu'elle n'est jamais tout à fait atteinte en nous. Entre les miroirs de saison qui tournent, les faces d'autrefois et les faces d'avenir tracent l'heure en formules bizarres. L'âme seule sait lire le texte de nos jours divins. On meurt partiellement avec l'hiver des choses, et l'âme, avant de renaître à son heure, a besoin de créer sa patrie en elle. Et la patrie de l'âme est plus mystérieuse chose que toute autre. La patrie de l'âme est changeante parce qu'elle n'est jamais tout à fait atteinte en nous. Entre les miroirs de saison qui tournent, les faces d'autrefois et les faces d'avenir tracent l'heure en formules bizarres. L'âme seule sait lire le texte de nos jours divins. Et c'est avec cette âme qui sait lire le texte de nos jours divins que nous allons continuer, mes amis, à lire ensemble l'Apocalypse, sur laquelle nous nous penchons une fois de plus depuis bien des cours, et nous sommes donc arrivés à la seconde partie du chapitre 5. Le début du chapitre 5, c'était la présentation du livre scellé des 7 sceaux. Il fallait trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Et finalement, au dernier verset que nous avons lu ensemble la dernière fois, c'est l'agneau au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants et des 24 vieillards qui sont les principes de la création, qui fut trouvé digne de prendre le livre scellé des 7 sceaux et de l'ouvrir. Et nous avions terminé ainsi: il est digne parce qu'il est capable de recevoir la connaissance encore scellée et de la découvrir sans la déformer. Et nous avions découvert ensemble que l'agneau, cette image par laquelle l'Apocalypse à tout moment désigne le Christ, l'agneau, c'est notre façon d'être le Christ ici-bas. Le Fils de Dieu, soumis, donné à la révélation de la vie et non pas de la mort. J'ai bien précisé qu'un agneau, c'est un don de vie et non pas un don de mort. L'agneau, c'est notre façon d'être le Christ ici-bas. C'est aussi notre capacité de découvrir à notre tour le livre scellé des 7 sceaux et d'en comprendre, d'en connaître le contenu. Et d'une façon permanente dans la Bible, lorsque la vision intérieure, lorsque la contemplation de l'invisible, lorsque l'extase en arrive à un pareil sommet, il y a automatiquement ensuite l'attitude juste à avoir sur la terre en nous-mêmes, quand la conscience, transportée pendant un court instant au-delà d'elle-même, dans la lumière de l'esprit, retrouve le niveau de son humanité. Il y a toujours, après la vision intérieure, après la révélation intérieure, un retour qui est très nettement déterminé. Et c'est un retour dont il faut bien se souvenir parce qu'il est d'une importance capitale et irremplaçable. Après l'extase, après la vision, la contemplation intérieure de l'invisible, de l'Esprit de Dieu, l'homme revenu à son état de conscience terrestre
n'a qu'une seule attitude juste, c'est l'adoration. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas deux. Et la raison pour laquelle il y a tant de faux mystiques sur la terre, et la raison pour laquelle il y a tant de faux messages spirituels sur la terre, c'est qu'en général on oublie ce fait, cette nécessité qui pourtant est tellement clairement dite et répétée, pas seulement dans l'Apocalypse, mais dans les Évangiles et dans l'Ancien Testament déjà. La seule attitude juste de l'homme après l'extase, après la contemplation intérieure, après une compréhension spirituelle supérieure, quelle qu'elle soit, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. J'appelle cela dans mon journal spirituel rendre à Dieu la vision qu'il nous a donnée. Il nous a ouvert un pont du ciel, c'est dans le texte, le ciel s'ouvrit, où je vis une porte ouverte dans le ciel. Il nous a révélé quelque chose de sa vraie nature, de l'ineffable, de l'inconnu, de l'invisible qu'il est pour nous. Quand nous avons reçu cela, si nous voulons être dignes de le recevoir encore et encore, nous devons être l'agneau. L'agneau donné, l'agneau soumis, l'agneau vivant de la vie du trône de Dieu. Et notre seule attitude juste, c'est l'adoration. Et la fin du chapitre 5, qui est intitulé le livre scellé des 7 sceaux, où l'agneau est seul trouvé digne, capable de recevoir le livre et de l'ouvrir, parce que lui ne le déformera pas en le ramenant égoïstement à soi. La fin de ce chapitre, c'est un long chant d'adoration. J'insiste parce qu'il est absolument primordial de le comprendre cela et de le retenir toujours. Quand quelque chose d'inattendu spirituellement nous arrive, et ça arrive à beaucoup de gens, tout est vrai, tout reste vrai, tout reste juste, si celui qui a été l'heureux bénéficiaire de ce qu'il a reçu, c'est le rendre à Dieu en adorant et en chantant la louange du Seigneur. Non pas moi, Seigneur, mais toi, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il y a comme toute la sainteté de la vie qui afflue dans la conscience qui a vu Dieu un moment. C'est cela qui est juste. Mais ce n'est ni la peur, ni l'idée qu'on va avoir une mission particulière dans le monde. Et là, j'insiste parce que c'est une faute qu'on commet constamment. Il ne s'agit pas de nous-mêmes. Il ne s'agit que de la révélation de Dieu en l'homme. Noël et l'Apocalypse. L'Apocalypse qui veut dire révélation. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de ce que nous aurons peut-être à faire sur la terre. Ça, c'est sans importance. Il s'agit seulement de Dieu
de la révélation de Dieu en l'homme. Ça suffit. Et c'est bien assez grand et bien assez beau pour être bénéfique à l'humanité, je vous assure. Sans que nous y mêlions quoi que ce soit de nous-mêmes. Il s'agit de Noël, qui est l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme. L'homme qui meurt un peu à soi-même, à son idée d'importance personnelle, pour naître au-dedans de lui-même à l'agneau, au moins individuel, qui est Dieu, lui-même, soumis à la loi de sa création, qui est la naissance dans les dualités, dans les formes et les noms de la dualité, pour renaître peu à peu, comme nous allons le voir, je l'espère, tout à l'heure au chapitre 6, à l'unité qui est la seule vérité qui soit. Écoute Israël, l'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel est un. Cette unité à laquelle nous devons naître et à laquelle nous avons beaucoup de peine à naître, c'est pourquoi il faudra ces 17 chapitres difficiles de l'Apocalypse qui sera le commencement de la conquête dans l'invisible. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, le matériel, le vital, le mental, le spirituel, les 24 vieillards qui sont les 24 principes de la création, nous l'avons vu au chapitre 4, se prosternent devant l'agneau, s'inclinent devant la vérité de l'attitude consciente incarnée, parce que c'est ça l'agneau. La vérité de l'attitude consciente incarnée. Tenons chacun une harpe, c'est-à-dire un chant de louange, et des coupes d'or, l'or qui revient constamment dans l'Apocalypse et qui est la matière incorruptible, l'incorruptibilité de la connaissance, de la révélation, remplie de parfums, l'adoration encore, qui sont les prières des saints. Toute la sainteté du monde qui afflue dans la conscience, qui reçoit la connaissance pourtant encore scellée de l'Éternel, du divin. La seule preuve valable, mes amis, qu'une extase est vraie, qu'une contemplation intérieure est juste et sincère et authentique, c'est la sainteté ici-bas, dans les œuvres, dans la prière, où les intérêts du moi individuel disparaissent. On ne prie plus pour soi, on prie pour aimer Dieu pour Dieu et pas pour soi-même. Et merveilleusement, c'est cette prière-là qui est valable et qui fait du bien. Prier pour soi-même n'aide pas, parce qu'on est encore centré sur le petit moi individuel. Mais la prière des saints, qui est l'adoration de Dieu pour Dieu, l'oubli de l'homme en tant qu'individu, cette prière-là, elle est bonne pour soi-même et pour les autres. Et la sainteté afflue dans la vision, afflue dans la conscience qui reçoit une connaissance encore scellée. Ce que j'admire dans l'Apocalypse, c'est ce pas à pas précis, lent, minutieux, où rien ne va vite. Parce qu'en effet, rien ne va vite. Et nous sommes épouvantablement impatients, nous autres. Et en effet, rien ne va vite. La démarche intérieure, la croissance de l'agneau jusqu'au Christ roi,
va lentement, très lentement, pas à pas. La prière des saints, toute la sainteté qui afflue vers cette contemplation de la connaissance encore scellée. Et il chantait un cantique nouveau. Ce cantique nouveau, c'est la conception de l'unité en soi. Cet hymne nouveau, c'est la conscience incarnée qui conçoit enfin un peu que Dieu est un, que Dieu est tout, et qu'il est ridicule d'opposer une religion à une autre, une foi à une autre, un nom de Dieu à un autre. Tous ces noms-là nous sont donnés pour nous aider, pour avancer sur tant de chemins qui sont différents les uns des autres, mais qui arrivent au même but. Il chantait un cantique nouveau, le cantique de l'unité, disant: tu es digne de prendre le livre, tu es capable de recevoir la connaissance, toi l'agneau, parce que tu ne la déformeras pas, tu ne la ramèneras pas au moi individuel. C'est ce que nous faisons, nous ramenons tout à la personne individuelle, même Dieu, même le Christ. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, d'ouvrir la porte chaque fois, sur chaque plan de la conscience et de la vie. Nous les avons tous vus avec les 7 lettres ou 7 églises. Nous les avons vus avec les 7 chandeliers. Nous les verrons encore avec les 7 trompettes, les 7 anges. Toujours ces 7 plans de la conscience et de la vie. Ces 7 chakras dont parle l'Inde et qui sont si clairs et si justes. Tu es digne de prendre le livre, de recevoir la connaissance divine sans la déformer, sans la changer, sans la ramener aux dualités, à l'individu, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu es né à nouveau à ton origine, qui est Dieu. Et souvent j'ai posé la question, qui est Jésus ? Jésus est l'éternel Dieu. Il est le seul, il est unique, il n'y en a pas d'autre. Il est un seul et toujours le même sous tous les noms qu'il se donne dans l'humanité pour se faire connaître et pour se faire aimer. Immolé, c'est-à-dire rendu à ta vérité originelle et éternelle. Et Jésus lui-même l'a dit tant de fois, avant qu'Abraham fût, je suis. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il est avant, il est pendant, il est après. Et nous reverrons cela constamment au cours de l'Apocalypse. Car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et cette répétition du tout revient aussi fréquemment dans l'Apocalypse. Il n'y a aucune restriction à la grâce. Il n'y a aucune exclusion à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Elle est à tous, elle est en tous, elle est pour tous, dès avant le commencement jusqu'au-delà de la fin. Car tu as été immolé, tu as été rendu à ta vérité originelle qui est Dieu. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as rendu à la perspective divine juste des hommes par ton sang. Le sang, c'est d'abord le symbole de la vie. Ensuite seulement, c'est le symbole de la mort. Et la vie et la mort, toutes les deux, s'accomplissent dans l'éternité. Le sang, c'est d'abord le symbole de la vie. Et le sang du Christ, c'est d'abord cette filiation de l'éternel par le Christ dans l'humanité.
l'unité du tout, le premier-né de toute la création, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent, Colossiens 1, 14, etc. Le sang, c'est d'abord le symbole de la vie, comme l'agneau. Et ensuite, le symbole de la mort, quand il est versé, la rédemption, la mort au moins individuelle, la résurrection à la plénitude de l'être. Vendredi saint, la victoire de l'esprit dans l'incarnation, l'effacement du moi individuel pour que soit l'être. Tu as rendu, tu as racheté, tu as rendu à la perspective juste de l'unité divine par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il n'y a ni séparation, ni division, ni distinction entre les peuples, entre les langues, entre les hommes, entre les siècles, mes amis. Tout est un, tout est Dieu et tout est l'œuvre de l'Éternel dans l'humanité qui est son peuple élu. Vous voyez comme la conscience, après la vision, dans l'adoration, monte encore et naît peu à peu à la conception de l'unité. Tu as fait d'eux, ça va plus loin encore, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. De tels textes, mes amis, de tels textes n'ont aucun sens quand on les ramène au moi je. De tels textes n'ont aucun sens quand on les ramène à l'histoire, à la géographie, à la morale, à l'individu. Ils n'ont de sens justement qu'après la croix, après ce renoncement à soi-même, cette mort à soi-même, ce détachement de soi, où nous allons le voir au chapitre 6, peu à peu, la conscience incarnée naît à une compréhension, à une vision, à une action de l'unité divine sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume. Tout est un et tout est Dieu sous le sceptre de la vérité et de l'oubli de soi, de l'oubli de l'individu et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous retrouvons ici la Bhagavad Gita, chapitre 3. Toute action, toute œuvre, toute démarche, tout élan, tout sentiment, toute intelligence sur la terre doit être une offrande à l'Éternel. La vie qui se donne, qui s'offre, qui s'accomplit dans l'éternité. Et à ce moment-là, la vie et la mort sont seulement deux sœurs jumelles, deux apparences de la même chose, l'éternité. Tu as fait d'eux un royaume, tous unis, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Heureux les bons, les doux, dit Jésus dans les béatitudes, car ils hériteront la terre. C'est ça le sens de ce passage. Le règne de la douceur, le règne de l'intelligence, de la connaissance, le règne de l'amour. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Ils régneront sur la terre parce qu'ils sont un seul royaume et des sacrificateurs pour Dieu. L'homme sait qu'il est un avec tous les hommes, qu'il est un avec Dieu, au service de la même cause, la croissance dans la vérité, la naissance à l'esprit, qui est le seul règne et la seule liberté réelle qui puisse être
sur la terre. L'homme est libre en Dieu. Partout ailleurs, il est son propre prisonnier et le prisonnier des autres. L'homme est libre en Dieu. L'homme règne par l'esprit. Et l'esprit, c'est l'infinie douceur de la compréhension et de l'amour. L'esprit, c'est la toute lumière de l'intelligence créatrice et révélatrice de soi. La conscience en extase qui adore devient une et l'univers entier est présent en elle, offert à l'Éternel, royal en lui. Dans la conscience en extase qui adore, tout est un et tout est Dieu, l'univers n'est pas exclu, il est présent, et ceci nous allons le retrouver tout à la fin de l'Apocalypse. Les royaumes de la terre, les rois, les princes de la terre qui viennent dans la ville sainte, rien n'est exclu, tout est transfiguré. Rien n'est exclu, rien n'est détruit, tout est transfiguré par la vision de l'âme, par la compréhension de l'esprit, sacrificateur pour Dieu, vivant l'offrande permanente de toutes choses et de soi-même à l'Éternel Dieu, et régnant sur la terre par l'amour, par l'intelligence, par la douceur, par la connaissance, par les œuvres saintes. Verset 11, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, ce trône central sur lequel quelqu'un était assis, sans nom nommé, qui reste continuellement le centre de la vision, Dieu le centre de la vision, mais Dieu sans nom. Je regardai, la vision continue, et j'entendis, je compris la voix de beaucoup d'anges, les anges qui sont les messagers, la lumière de l'âme, autour du trône, autour de ce centre qui est Dieu, et des êtres vivants, et des vieillards, donc de toute la vie, les 4 plans, les 4 éléments de la vie créée, les 24 principes de la création, et leur nombre était de myriades et de milliers. Mes amis, c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Jean à Patmos, dans cette vision qui a peut-être duré à peine quelques secondes ou quelques minutes, cette vision à Patmos où il a reçu, conçu la révélation du cosmos qui est divin, la révélation du chemin de la transfiguration intérieure, de la révélation de Dieu en l'homme, qui ensuite l'a laissé vivre en lui, grandir en lui, devenir clair en lui, en parole, en vérité, et qui a essayé de l'écrire, de la transcrire, de la transmettre le mieux possible. S'il parle de myriades et de milliers, c'est que c'est vrai, non pas en nombre, mais en intensité de conscience, en intensité de lumière. Vous savez, les saints chrétiens comparent l'homme à un hibou. Disent l'homme ne peut pas supporter la lumière divine, elle est trop intense pour lui. L'illumination, elle est en effet myriades de myriades, milliers de milliers. Elle est incalculable, elle est tellement intense que tout y disparaît, sauf la bienheureuse certitude, Dieu est. Tout y disparaît. Il y a un sentiment d'immensité, de centre, le trône, de souveraineté divine.
où tout est un, où tout est Dieu, où l'homme n'est pas détruit, où la conscience de l'homme n'est pas anéantie, ceci, une Anandamayi le précise bien aussi, alors que chez un Sri Ramakrishna c'est un peu moins clair. Sri Aurobindo aussi le dit. Anandamayi le dit très bien, il n'y a pas annulation de la conscience, il n'y a pas anéantissement de la conscience humaine. Mais la conscience est transfigurée. Elle est devenue myriade de myriades, milliers de milliers, immensité, lumineuse, consciente, qui est Dieu. La vision de l'Apocalypse, non pas les catastrophes, non pas des événements historiques, mes amis. Ceci, il faut définitivement l'oublier parce que c'est trop faux. C'est ne pas connaître le texte du tout. Tous ces passages merveilleux que nous avons déjà vus ensemble et que nous allons encore découvrir ensemble. La révélation de la lumière, la révélation de Dieu qui est la toute conscience radieuse de l'esprit en l'homme. Des myriades de myriades, des milliers de milliers, non pas des nombres, mais une intensité lumineuse et vivante telle qu'en moins d'une seconde, des univers s'effondrent et des univers sont créés. Il disait d'une voix forte, la voix, la compréhension de l'extase, de la vision devient puissante. L'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire le moi individuel qui est mort à son individualité et qui est né à sa plénitude dans l'unité divine, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Tout cela dont parlent aussi si bien les hymnes védiques. Le moi individuel redevenu le Fils unique de Dieu, le Fils unique, créateur, substance de l'univers entier, celui aussi qui seul accomplit l'existence, la création dans sa vérité en Dieu, par sa connaissance de l'invisible, reçoit la puissance de la lumière, la richesse de la vie, la sagesse de la vérité, la force de la grandeur, l'honneur qui est dû à l'esprit, qui est dû à Dieu, la gloire de l'Éternel et la louange de la sainteté. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Dans la vision, toute la création est présente. Dans l'accomplissement, dans ce commencement de la révélation, dans cette naissance à la connaissance divine, toute la création est présente, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, toute la création, en une seule conscience qui naît à Dieu, chante à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau qui le révèle, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles, dès avant le commencement et au-delà de la fin, comme dans tout le parcours dont Jésus dit « Je suis le chemin ». Et les 4 êtres vivants disaient « Amen, ainsi soit-il ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Rappelons-nous, mes amis, de cette fin du 5e chapitre de l'Apocalypse, versets 8 à 14. L'attitude juste à avoir. Adorer. S'offrir. Être ce que nous sommes réellement, des sacrificateurs pour Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile. Et quand on s'y met vraiment, cela devient une extraordinaire simplification de toute la vie. Un allègement des actes, des pensées, des sentiments, des travaux. Et vous n'allez pas être étonnés si je vous dis maintenant que le 6e chapitre, qui est le chapitre des 4 cavaliers, pour commencer, est le commencement de la découverte de l'invisible et par conséquent un merveilleux message de Noël. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, si vous avez une vague idée de ce qu'ils sont, en ce moment vous devez être un peu surpris de m'entendre vous dire qu'ils constituent un merveilleux message de Noël, et c'est celui que j'ai voulu vous apporter ce soir. D'ailleurs, ce 6e chapitre, qui commence le travail, la conquête, la découverte de l'invisible, le livre des 7 sceaux qui vont être ouverts peu à peu par l'agneau, c'est-à-dire par le moi individuel qui est mort à soi, qui a renoncé à sa prépondérance, qui n'a plus aucune idée d'importance personnelle, pour employer la si jolie phrase du Mahabharata. Après la vision des 7 chandeliers, avec celui vêtu de blanc, rayonnant comme le soleil dans sa gloire, qui marche au milieu des 7 chandeliers. Après les 7 lettres aux 7 églises, qui sont l'explication des 7 plans de la conscience et de la vie. Après la vision du trône de Dieu. Après le livre scellé des 7 sceaux donné à l'agneau qui est digne de l'ouvrir. Au 6e chapitre commence la naissance intérieure. Nous sommes au-delà déjà de la prépondérance du moi-je, de l'ego. Et c'est le commencement de la conquête de l'invisible, la conquête de la connaissance de Dieu en l'homme, de la révélation de Dieu en l'homme, puisque chacun des sceaux est un des plans qui constituent notre nature. Et c'est un message de Noël. Et ce 6e chapitre, l'ouverture du premier sceau, c'est d'abord une victoire. Et c'est tellement merveilleux parce que c'est à la fois tellement logique. Depuis tant d'années que j'épluche ces textes, que j'ai barbouillé déjà 2 Bibles, que je recommence toujours et toujours à nouveau à essayer de comprendre mieux et à expliquer mieux, je m'émerveille de la stricte logique, de la sobriété des textes. Il n'y a jamais rien de trop. Après ce que nous venons de lire, après cette louange de la créature entière, de la création entière, le travail commence. Et ce travail commence par la victoire de l'esprit dans la création. Chapitre 6, verset 1, j'espère arriver jusqu'au verset 7, je l'espère. J'irai peut-être un peu vite pour arriver au bout, quitte à reprendre certaines choses à la première leçon de l'an prochain. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse commencent par la victoire du cavalier blanc.
la victoire de l'esprit. Vous allez voir, ces 4 cavaliers, ce sont les 4 êtres vivants, comme le dit le texte, dont le premier, c'est la matière. Vous vous rappelez le lion au chapitre 4? Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Eh bien, nous suivons la même démarche. D'abord, la matière, le concret, la base royale, le lion, la base de la conquête spirituelle. Souvent déjà, j'ai dit, la matière ne ment pas. La matière est ou elle n'est pas, mais elle ne ment pas. Elle est vraie. Elle aussi est née de l'esprit et faite de l'esprit. Et une fois de plus, le texte le confirme. Je regardais. Ce n'est plus un regard qui va vers l'extérieur, mais un regard qui pénètre dans l'intérieur de la conscience et qui découvre ce qu'elle a à découvrir. Quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, il ouvre le premier sceau. Le mot « quand » a son importance. À l'heure où tout est prêt, au moment où c'est possible, où c'est juste, où c'est vrai, divinement, et pas quand l'homme le veut, le désire, piétine pour l'obtenir. Ce petit mot « quand », adverbe de temps, a une grande importance. La conscience regarde, elle contemple, elle attend. Et quand le Seigneur estime qu'elle est prête, il vient. À l'heure juste, à l'heure de vérité, à l'heure de vérité, parce qu'il s'agit d'un travail intérieur maintenant. Nous avons dépassé les plans où on regarde dehors, on regarde dedans. Depuis un moment déjà. On regarde dedans. Et quand la conscience incarnée est prête, quand l'être tout entier est prêt, qu'il ne va pas être pulvérisé par la vision, parce que c'est vrai que si nous ne sommes pas prêts, nous sommes détruits par la vision. J'en connais quantité d'exemples de personnes qui ont voulu forcer, qui ont cherché des moyens techniques pour arriver à certains plans, à certains états, et qui ont été détraqués pour le reste de leur vie, dans leur corps ou dans leur esprit. C'est vrai. On ne le dit plus, on ne le dit pas assez. On le disait encore il y a 40 ans. Attention, il faut un certain état de pureté pour s'adonner à certaines méditations. Attention, il y a des mantras qui sont trop puissants, qui sont dangereux. Maintenant, on ne le dit plus. On fait n'importe quoi, on lance n'importe quoi à la tête des gens. Et les résultats sont souvent tragiques. Quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, parce que c'est vraiment le moment, que c'est lui qui fait et que l'homme, lui, est donné, attentif, mais oublieux de soi, vraiment donné à la vision, ne pensant plus du tout à lui-même et ce qui va advenir de lui par la vision. Cela lui est totalement indifférent. Quand l'agneau, donc le moi individuel, Christ en nous, parce que c'est Dieu qui voit Dieu en nous, c'est l'Esprit qui voit Dieu en nous, c'est l'agneau qui voit Dieu en nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'homme. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants, je comprends. Voir entendre les 2 éléments mystiques qui sont inséparables, voir entendre, yantra, mantra, j'entendis, je comprends, l'un des 4 êtres vivants, le premier, le plan matériel, qui disait comme une voix de tonnerre, toujours cette voix de tonnerre, ou cette voix des grandes eaux qu'il y a dans la Bible, dans l'Apocalypse notamment, cette voix qui remplit tout l'espace auditif. Il n'y a plus place pour rien d'autre que pour la révélation du Verbe de vérité.
l'un des 4 êtres vivants, donc un des éléments de la vie, le concret, qui disait « Viens ». Toute l'Apocalypse nous appelle. Au début du chapitre 4, monte ici. Ici, toutes les fois, chaque fois que paraîtra un cheval, viens, viens, viens à moi, monte plus haut, aie confiance, laisse-toi attirer, j'attirerai tous les hommes à moi, a dit Jésus. C'est cela, viens. Et puis, le cheval, dans les Védas, Ashva, c'est une puissance, c'est une force, c'est une énergie de l'esprit, donc une force de marche, d'avance, de conquête. Viens, laisse-toi monter, laisse-toi aller plus haut, viens à moi. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. L'énergie immaculée de l'esprit, victorieuse d'avance dans la matière elle-même, dans la création. Celui qui le montait avait un arc. On pense à Arjuna dans la Bhagavad Gita. L'archer habile qui ne manque pas son but et qui est le fidèle serviteur de Krishna, le divin sur la terre. Il avait un arc dont la flèche ne manque pas son but. Une couronne lui fut donnée, la couronne de l'Apocalypse, l'or de la vérité incorruptible. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Celui qui est avant le commencement, celui qui est tout le chemin, celui qui est au-delà de la fin, pour toute tribu, toute nation, toute langue, toute foi. Il est au départ de la conquête intérieure de l'invisible et il est victorieux d'avance. Il sera d'ailleurs le seul victorieux de toute l'Apocalypse. Au chapitre 19, nous le retrouverons. Chapitre 19, versets 11 et suivants. Il viendra alors glorieux vraiment et révélant ce qu'il est. Et il sera dit de lui, son nom est la parole de Dieu, donc le verbe de vérité. Le cavalier blanc réapparaîtra. Et nous l'avons aussi dans l'Inde, Kalki, le cheval blanc, la 10e incarnation de Vishnu, celui qui révélera ce qui est caché. Le victorieux d'avance. Et mes amis, quelle est cette victoire? Nous pouvons déjà la connaître. Si nous regardons dans le monde, la victoire du Christ est bien problématique. L'égoïsme des hommes n'a pas beaucoup changé. La violence des peuples n'a pas beaucoup changé. L'orgueil, l'insolence n'ont pas beaucoup changé. Où est sa victoire? Sa victoire, elle est en secret, en tout homme qui s'efforce de vivre pour aimer Dieu, aimer la vérité, quoi qu'il fasse. Et là, le cavalier blanc est victorieux d'avance. Je vous ai déjà dit souvent, la blancheur, c'est la nature du divin. Eh bien, le cavalier blanc, c'est la blancheur qui revêt même l'apparence de la création, la matière, le concret. Il part en vainqueur et pour vaincre dès la base de la vie ici-bas, car il est Dieu et il est là aussi. Et quand on a voulu séparer la matière de l'esprit, on a eu tort, parce qu'ils sont un. Et que la victoire de l'esprit, elle commence par l'incorruptibilité de la matière. Ceci porte un nom dans l'Inde. C'est le dieu Vayu, le dieu de la force concrète, de la force matérielle, incorruptible,
le cavalier blanc qui part en vainqueur et pour vaincre. Donc, encore une fois, Noël. La révélation de Dieu en l'homme, le départ de ce terrible combat que vont être les prochains chapitres de l'Apocalypse, commence par la victoire de l'Esprit, qui est la seule victoire du monde et la seule victoire de toute l'Apocalypse. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors je voudrais d'abord dire ceci, que vous devriez noter, ceux qui notent. De tels versets, le verset 4 du chapitre 6 de l'Apocalypse, explique dans une certaine mesure qu'on ait fait de l'Apocalypse l'annonce des catastrophes et des cataclysmes de la terre. Mais ne le justifie pas. Ça l'explique si on veut. Mais ne le justifie pas du tout. C'est oublier tant et tant et tant de textes de l'Apocalypse. Le thème constant de l'Apocalypse qui est la lumière, la victoire, le règne de l'éternel Dieu. Ça excuse pour quelqu'un qui n'a lu que ce petit bout-là et qui a oublié tout le reste. Mais ça ne justifie pas. Et ceci, il faut s'en rappeler. Parce que l'Apocalypse a beaucoup à nous apprendre, justement aujourd'hui. Quand il ouvrit le second sceau, ça peut être des siècles après, vous savez. Ce n'est pas forcément demain ou après-demain. Le cavalier blanc, puis 3 jours après le cavalier roux, etc., c'est pas du tout sûr. C'est peut-être des siècles après. Parce qu'il faut du temps. Parce que c'est difficile. Parce que ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui a le cou raide et la tête dure. Et c'est nous. Nous tous. Présents et pas présents ici. Quand le cavalier blanc a conquis en nous sa puissance, c'est-à-dire que quand sur le plan matériel, le divin est vraiment la base, alors une maturité nouvelle est possible. L'énergie du cheval roux, qui est le feu de la purification, l'épée chère à l'Apocalypse, l'épée qui est l'arme du verbe de vérité et pas autre chose. Celui qui a dans la bouche une épée à 2 tranchants dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Et celui, c'est toujours Dieu, c'est toujours le Christ qui sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Le cheval roux, c'est le feu de la purification, le feu de la transfiguration de ce moi individuel qui ramène toujours tout à soi. Et j'entendis le second être vivant, c'est-à-dire le veau, le plan de la vie. Et nous savons par les Védas que le veau, la vache, c'est la fécondité de l'esprit, le lait, la surabondance, les rayonnements de la lumière de l'esprit dans la vie. J'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Encore, viens à moi, monte à moi, nais à autre chose. Je ne dis pas que ce soit reposant, de toujours accepter de naître à autre chose. Je ne dis pas que ce soit reposant. Mais c'est indispensable.
Il faut accepter de grandir. Les papas et les mamans qui sont ici présents savent très bien que les enfants, à l'occasion, n'ont pas envie de grandir. À un certain âge, quand on sort un peu des jupons de maman et des jeux de papa, c'est ennuyeux. On aimerait bien rester petit. On aimerait bien rester... C'était confortable. Puis plus tard, c'est aussi la même chose. C'est pas toujours alléchant de grandir, de naître à autre chose. Et la vie nous stimule. La vie, le cavalier blanc, la vie concrète, nous stimule pour grandir dans la lumière, pour devenir blanc comme lui. Alors vient le cheval roux, l'énergie du feu, de la purification. Viens là aussi. Ce ne sera pas facile, parce que le combat n'est pas facile. Quand Dieu entre dans une conscience humaine, il n'y apporte pas la paix. Quand Dieu pénètre, descend dans une conscience humaine, il n'y apporte pas la paix. Il y apporte un combat, une lutte qu'il faut assumer, qu'il faut vivre. Comment? En répétant le nom de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de ma conscience et de ma vie. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Constamment, toujours à nouveau. Parce que quand Dieu descend dans une conscience humaine, il n'y apporte pas la paix, il y apporte le travail, l'œuvre de l'éternel, l'œuvre d'une transformation, l'œuvre d'une purification, l'œuvre d'une naissance à soi, d'une naissance à la vérité, dans laquelle il faudra que beaucoup de choses meurent, disparaissent. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse, comme dans d'autres passages de la Bible, chez les prophètes, dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, dans le Mahabharata, dans la Bhagavad Gita, ailleurs, il s'agit toujours de batailles et d'hécatombes. Alors quand on veut s'acharner à comprendre les textes uniquement dans le sens des dualités des hommes et des peuples, on n'en sort pas. Parce qu'alors on légitime au fond toutes les hécatombes. Mais quand on a compris que l'hécatombe c'est en nous-mêmes tant de choses qui doivent tomber, tant de choses auxquelles il faut renoncer, tant d'aspects de notre nature, de notre égoïsme, de notre orgueil qu'il faut laisser être consumés par le feu de l'esprit, de la sagesse, de la puissance divine. Quand on a compris que ce ne sont pas des hommes, mais que c'est nous-mêmes, à ce moment-là, il n'y a plus d'énigme. Tout est clair. Et tout est Noël, même le cavalier roux du 6e chapitre de l'Apocalypse. Et aussi le cheval noir, et aussi le cheval pâle. Ils sont tous les 4, tous les 3, Noël en l'homme. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, c'est-à-dire de venir poser la question essentielle. La question que Jésus pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? La question qui se pose en nous. Qui est Christ pour nous? Qui est Dieu pour nous? Quelqu'un qui s'oppose à d'autres? C'est toujours faux, c'est encore faux. Toutes les religions sont des chemins qui montent vers la vérité, des chemins nécessaires. Mais la vérité est au-delà. La fin de l'Apocalypse. Je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu est son temple et l'agneau est son flambeau. Le Seigneur Dieu est le renoncement à soi. C'est tout simple. Et c'est la seule chose qui soit vraie.
le pouvoir lui fut donné d'enlever la paix de la terre, donc d'amener le combat spirituel, le feu de la purification, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée, l'épée du verbe de vérité, l'épée à deux tranchants, qui tranche vers le bas et vers le haut, vers les consciences inférieures, les plans de conscience supérieure, toutes nos erreurs. Parce que jusque dans l'esprit et jusque dans la piété, nous nous trompons. Nous sommes encore égoïstes, dans la piété surtout souvent. L'épée de l'Apocalypse, le verbe de vérité, le discernement divin en nous. Et pour que les hommes s'égorgeassent entre eux, pour que s'égorgent entre eux tous ces éléments en nous, qui sont tellement attachés à notre personne. Tous les personnages de la Bible sont en nous, ils sont nous-mêmes. Les peuples de la Bible sont en nous, ils sont nous-mêmes. Le macrocosme est dans le microcosme. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit d'impuretés en nous, qui doivent s'entrechoquer et se détruire pour qu'avec l'aide de l'épée, du verbe de vérité, l'épée à deux tranchants, nous naissions à l'unité qui est la seule vérité, où tout est un, où tout est Dieu, la fraternité de tous les hommes au travers de tous les temps et tous les peuples, la fraternité de tous les hommes jusqu'à l'identification. Moi et le Père, nous sommes un. Père, que tous soient un comme toi et moi nous sommes un, qu'ils soient en moi comme je suis en toi et comme tu es en moi. Jésus l'a dit. Pourquoi l'écoutons-nous si mal? Jésus l'a dit. Pourquoi l'écoutons-nous si mal? Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ce passage-là, c'est peut-être le plus merveilleux de cette séquence du 6e chapitre. Tellement les termes sont justes. Tellement les termes sont précis, parfaits. Vous savez, quelquefois je pense à Jean, à Patmos qui écrivait cet Apocalypse. Et qui devait trouver les mots qui rendent non pas seulement en grec comme il l'a écrit, mais dans les traductions possibles plus tard, vraiment ce qu'il a vu et entendu, pour le transmettre aux hommes, pour que ce ne soit pas trop mal compris, trop déformé. Pourtant, ça l'a été. Et combien? Quand, peut-être, des siècles plus tard, il ouvrit le troisième sceau, c'est donc le plan de l'homme, le plan de la dualité, le plan du mental. J'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens, 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 monte plus haut, viens à moi ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Ce cheval noir, qu'est-ce qu'il est? Ce cheval noir n'est pas la mort. Ce cheval noir, c'est la nuit de notre ignorance dans les dualités. Il est noir non pas de l'extérieur, mais il est noir parce que nous le voyons noir. Il est le cheval blanc, comme le cheval roux, qui est aussi le cheval blanc, un seul et le même, tous sont un. Mais nous le voyons noir, nous le voyons du bas de nos dualités, de la nuit de notre ignorance, et c'est pour ça qu'il est noir. C'est pour ça qu'il absorbe la lumière. Et ce qui est merveilleux, c'est la suite. Celui qui le montait, qui est Dieu, qui est toujours Dieu,
comme sur le trône, celui qui, c'est Dieu. Cela, dit l'Inde. Ici, c'est celui qui le montait, tenait une balance dans sa main. Le Seigneur qui vient nous montrer notre erreur. La dualité, la balance, les poids et les mesures, les mathématiques. Rien de tout cela ne conduit à Dieu. Les poids et les mesures, la relativité. Écoutez la suite. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, c'est extraordinaire, au milieu même des quatre éléments de la vie, donc de toute l'existence, de tout l'univers et de toute notre nature à nous. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait la voix de la révélation, toujours voir et entendre, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est merveilleux. La balance, les poids et les mesures. Dieu n'est pas la conséquence d'une mathématique, d'un calcul. La quantité du bien, la quantité du mal, non. J'entendis une voix du milieu des quatre êtres vivants, donc du cœur même de la vie créée. Vous savez, il faut le faire pour dire ces choses-là comme ça. Il faut le faire. Ça aurait pu manquer, mais c'est là. Du milieu des quatre êtres vivants, donc du cœur même de toute la vie, des quatre éléments de l'être et de la vie. Une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Les poids et les mesures, les calculs, les correspondances, les relativités. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. L'huile de l'adoration, l'huile de l'onction, l'huile de l'offrande, le vin de l'extase. Si on parlait en sanskrit, on dirait ne fais point de mal à soma. L'extase qui révèle l'unité, la vérité. Vous ne trouvez pas que c'est Noël, ça? Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? Le cheval noir, qui est la nuit de notre ignorance. Mais celui qui le monte est Dieu. Donc, celui qui monte notre ignorance, c'est Dieu. Qui nous fait connaître notre erreur en tenant une balance. Et une voix, une intelligence qui explique. Le blé qui coûte tant, l'orge qui coûte tant. C'est la famine de l'âme, ça. C'est la famine de l'âme, ça. Les poids et les mesures, les calculs, les déductions, les relativités. Mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Ne faites pas de mal. Ne soumettez pas l'huile de l'adoration, de l'onction à vos poids et vos mesures. Ne soumettez pas l'extase à vos poids et vos mesures. Et c'est ce qu'on fait. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal quand on sait un tout petit peu ce que c'est que le commencement de la révélation de Dieu en l'homme. Quand on sait que ça n'a pas de prix, effectivement, que c'est au-delà de tout poids et de toute mesure, et qu'on reçoit des papiers vous disant « ça coûte tant » pour un séminaire de week-end de yoga où vous recevrez l'illumination. Vous savez, ça fait mal. Et une swami hindoue m'a supplié, dites-le que ce n'est pas ça, dites-le que c'est pas du tout ça, que ça ne se passe pas comme ça. Alors je le dis,
en sachant bien qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, mais je le dis. Un denier pour une mesure de blé, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin, faire du mal. Ne mets pas un mensonge sur l'extase de la révélation qui vient de Dieu seul. La victoire du cavalier blanc qui est tous les autres cavaliers. Noël encore une fois, la révélation de Dieu en l'homme. Et voici maintenant le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens, c'est donc l'aigle, c'est donc l'âme, c'est donc l'esprit. » Je regardai, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Un cheval pâle. Comme il m'arrive, à ce mot-là, j'ai ouvert mon testament grec et j'ai cherché le mot grec qui avait été traduit par pâle. Et la découverte a été éblouissante. À tel point que je me suis dit, mais c'est quand même merveilleux, le verbe de vérité dans le langage des hommes. Le mot grec traduit, c'est chloros. C-H-L-O, circonflexe R-O-S. Chloros. Et chloros veut dire d'abord vert tendre, la couleur des jeunes pousses. Donc de la vie. Et puis, par extension, d'abord vert pâle, jaune, jaunâtre, jaune pâle, et par extension encore, je cite le dictionnaire, par extension encore, pâle, terne, gris. Et le deuxième sens important de chloros, c'est vert, écoutez bien, par opposition à sec, c'est-à-dire vert qui a toute sa sève jeune, frais, récent. Donc ce mot chloros qui a donné chlorophylle, c'est d'abord la vie. Et ensuite la mort. Les 2 épines de Ramakrishna, vous savez, on prend une épine qui s'appelle la vie, avec cette épine on arrache l'épine qui s'appelle la mort, et puis on les jette toutes les deux. L'éternité est au-delà, c'est tout à fait ça. Parut un cheval pâle. Son nom, c'est la mort. Et ce sera la mort sur un quart de la terre. Et le séjour des morts est avec lui. Et c'est le plomb de l'âme, de l'aigle, dont les ailes s'ouvrent sur l'immensité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans notre vie, dans l'incarnation de l'homme tel qu'il est, tant qu'il n'a pas compris que sa véritable action ici-bas, à travers toute chose, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est l'élévation dans l'esprit, par Dieu, vers Dieu. L'âme est rendue impuissante par les dualités, par le nom et la forme, par l'attachement à la multitude de noms et de formes, à tous les attachements individuels de l'homme. Et le nom de la mort, c'est un nom dans la dualité, alors que le cavalier, lui, il est la vie au-delà de la dualité, il est le cavalier blanc. Il apporte l'allègement de l'âme, le séjour des morts, il est en nous, ce sont tous ces noms, toutes ces formes, toutes ces apparences, tous ces attachements personnels qui doivent tomber de nous pour que naisse en nous la conscience de l'unité,
L'amour dans l'unité, qui est le véritable amour, le seul véritable amour. L'amour dans l'unité, qui est l'amour de tous les êtres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimés, c'est-à-dire sans préférence et sans orgueil. Aimer comme Dieu aime. Et non pas parce que tel et tel est comme ci et comme ça, puis on aime moins parce que tel est comme ci et comme ça ce n'est pas aimer. C'est avoir des préférences. Aimer comme Jésus a aimé, tous les hommes également, tous les êtres également, d'un amour qui est puissance de croissance, de révélation, de création intérieure. Aimer quelqu'un, c'est voir en lui quelque chose de beau et désirer l'aider à le faire grandir, c'est quelque chose de beau. C'est ça, aimer. C'est aimer Dieu en l'homme, pour que Dieu grandisse en l'homme. Et parut un cheval pâle. Son nom était la mort. Il est la vie, la couleur verte fraîche de la vie, mais il s'appelle la mort. Et le séjour des morts l'accompagne, le séjour des morts qui est en nous, tout ce qui doit tomber, tout ce qui doit être allégé, pour que l'âme puisse trouver sa puissance, parce qu'elle est rendue impuissante à cause de notre attachement au nom et à la forme et à l'individualité. Son nom et la mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, donc sur le plan spirituel, tout en haut, sur le plan de l'âme, pour la libérer, pour qu'elle puisse ensuite entraîner tout le reste avec elle. Pour faire périr les hommes, donc, en nous, les individualités, les apparences de la vie dans l'individualité, par l'épée, c'est-à-dire par le discernement du verbe de vérité, par le discernement divin, par la famine. Et ici, nous retrouvons le 4e plan des chakras hindous, Anahata, qui est précisément le plan du jeûne. Le jeûne par rapport à la terre, qui ne mange pas, qui ne respire pas par rapport à la terre, qui mange dans le ciel, qui respire dans le ciel, mais qui se détourne de l'apparence de la terre. Anahata, le 4e plan des chakras dans la liste de l'Inde. La famine donc, la mort à soi sur le plan terrestre, par la mortalité tout simplement. La mort, indispensable dans la vie du monde pour pouvoir naître à autre chose, monter plus loin. Comme j'ai déjà souvent expliqué, le bébé doit, dans une certaine mesure, mourir pour que soit le petit enfant doit, dans une certaine mesure, mourir pour que soit l'adolescent, et ainsi de suite. Et nous savons très bien que quand cette mort ne se fait pas, que l'adolescent veut rester un petit enfant, que l'homme adulte veut rester un adolescent, ça va très mal. Tout devient faux. Et l'homme ne devient pas ce qu'il doit devenir. Et par les bêtes sauvages de la terre, c'est-à-dire par tous ces éléments qui s'entrechoquent en nous, qui sont les éléments de l'opposition, de la dualité, de la diversité, de l'agressivité, tout ce qui s'oppose en nous, qui doit périr en nous, pour que l'âme libre puisse ouvrir ses ailes et conquérir la blancheur de sa vraie nature, qui est aussi la nature de la matière, qui est aussi la matière de tous les plans de l'existence et de la vie. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme, Noël en nous. Et vous allez me dire, mais pourquoi toutes ces images? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi toutes ces choses difficiles à comprendre? Auxquelles d'ailleurs une sainte Thérèse d'Avila a donné l'explication quand elle a dit « Les Écritures saintes sont difficiles à comprendre, il y faut beaucoup de raisons. »
ne pouvait pas mieux dire. Les Écritures saintes sont difficiles à comprendre. Il y faut beaucoup de raisons, de prières, et pas de discussion mentale. Parce que la prière est au-delà, la vraie. Pourquoi? Eh bien, mes amis, parce que nous avons besoin de choc pour grandir. Nous ne grandissons pas si la vie est toute plane, toute tranquille, et qu'on nous expose bien calmement comme sont les choses. On les comprend peut-être, mais on ne les devient pas. Il faut le choc. Le choc du poussin qui casse l'œuf pour sortir. Le choc de la vision inattendue, de la compréhension imprévue. Le choc de la descente de Dieu en nous, qui apporte bien sûr le bouleversement, mais qui apporte aussi ce qui naît après le bouleversement. Noël, la révélation de Dieu en l'homme. J'aimerais vous relire maintenant ce début du chapitre 6 avant de terminer. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, sur le quart de nous-mêmes, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. L'âme, délivrée de l'emprise des dualités, et qui peut ouvrir ses ailes sur l'infini du ciel immaculé, qu'est la nature de Dieu. Pour le moment, nous n'en savons pas plus. Pour le moment, nous n'en savons pas plus. La victoire d'avance du cavalier blanc, du cheval blanc, la nature du divin sur tous les plans de l'existence et de la conscience, qui est la blancheur, la lumière de l'esprit, Noël en vérité, révélé en l'homme. Tous les êtres sont toi-même, tu es le soi. Toutes les œuvres sont toi-même, tu es la volonté. Tu es cela qui se possède soi-même, tu es l'unique. Ne connais pas, sois ta propre illumination. Tu es la lumière, cela que nul ne connaît que soi-même, ô béatitude. Il s'efface de sa propre pensée, et il est. Nul ne possède le silence s'il ne possède tout d'abord la paix. Nul ne possède la lumière
s'il ne possède tout d'abord la bonté. Nul ne possède la béatitude s'il ne possède tout d'abord la sainteté. Celui qui s'attache à la vie éprouve aussi la mort. Celui qui aime le sans forme éprouve en soi-même ici-bas la joie de l'immortalité. Noël, chaque jour, pas après pas, la révélation de Dieu en l'homme. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen.